chers amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus. Voilà. Donc ce matin, on va resserrer les rangs parce qu'on est nombreux. Alors on veut respecter les règles sanitaires. Donc voilà, merci de votre présence pour Antoine. Je lui ai parlé, il m'a dit qu'il allait rester jusqu'au bout, il ne va pas s'enfuir. Hein. C'est bon, c'est bien aujourd'hui, son baptême, donc il est toujours d'accord. Hein. Voilà, donc ça sera d'abord le culte, comme on a fait la dernière fois, et puis ensuite, eh bien, il y aura juste quelques minutes pour ceux qui doivent partir, puis très rapidement, on fera le baptême. Voilà, simplement ce matin, j'aimerais justement vous lire un texte qui définit très clairement ce que Jésus lui-même a dit dans Marc chapitre 16, verset 16, qui nous est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans le sens où c'est un choix personnel, c'est une décision. Je n'ai pas attrapé Antoine pour lui dire « Bon, alors il faut que tu te fasses baptiser. » Non, c'est lui. Hein. D'ailleurs, un matin, il m'a envoyé très tôt un message « Pasteur, je veux me faire baptiser tout de suite. Hein » Alors, hein, c'est vrai, c'est ça. Hein. Et donc, voilà, c'est un choix personnel, c'est une décision personnelle et Dieu honore cela. Merci Seigneur pour cette journée, pour ce culte, pour ce moment, pour ce baptême. C'est une journée de joie, Seigneur Jésus. C'est une journée, Seigneur, où nous pouvons te glorifier et te louer. Alors conduis chaque chose, Seigneur Jésus, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, Seigneur, la Sainte Seine, Seigneur Jésus, tout ce qui sera partagé, nous voulons le faire uniquement pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin, alléluia, pour célébrer le Seigneur ensemble, alléluia. Ce matin, on va se réjouir, amen. C'est un jour merveilleux parce qu'on peut se réunir. C'est un jour où on est là pour le Seigneur notre Dieu, alléluia. Ce matin, je vous invite vraiment à élever vos cœurs, à élever vos voix pour lui, parce qu'il est ce Dieu vivant, celui qui est venu nous délivrer, agir dans nos vies, amen. Et ce matin, on va prendre ce chant, je te donne gloire, amen. Combien est merveilleux le Seigneur, c'est ce que nous dit le prochain chant, par sa parole, par son amour, amen. Sa parole est venue à nous, amen. Nous avons cru, et aujourd'hui, nos cœurs sont à lui, alléluia. Et son amour s'est manifesté dans nos vies, et c'est pour ça que nous sommes attachés à lui, alléluia. Alors, ce matin, célébrons-le de tout notre être. Je te donne gloire. Seigneur, par sa parole, par son amour, combien est glorieux le Seigneur, par sa puissance à la croix. Alors proclamons-le, il m'a sauvé, il m'a sauvé et délivré, et en un instant m'a libéré. Je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire. Jésus, je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, je te donne gloire, gloire, Jésus. Oh, Jésus. Combien est merveilleux le Seigneur, par sa parole, par son amour, combien est glorieux le Seigneur, par sa puissance à la croix. Il m'a sauvé
te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, par une couronne d'épines, tu es roi pour l'éternité. Par une couronne d'épines, tu es roi pour l'éternité. Amen. Par une couronne d'épines, tu es roi pour l'éternité. Par une couronne d'épines, tu es roi pour l'éternité. Il m'a sauvé et délivré. Amen. Et en un instant m'a libéré. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus, je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Je te donne gloire, gloire. Jésus. Ce matin, remercions le Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta victoire acquise pour nous, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, et nous voulons te célébrer ce matin. Nous sommes venus pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour te célébrer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi la victoire, Seigneur. Oui, il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus, ce que dit le prochain chant. Alléluia. Un nom si doux, si merveilleux. Amen. Lorsque le nom de Jésus est invoqué, alléluia, les ténèbres tremblent et fuient. Amen. Ce matin, on va prendre le nom de Jésus au-dessus de tout. Je ne connais
d'aussi merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Aucun nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Oui, la vérité. Oh, Jésus, le chemin, la vérité. Jésus, proclame-le. Jésus, ce beau nom. Jésus, merveilleux nom. Jésus, magnifique. Jésus, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, chante-le. Jésus, oh Jésus, tu es roi. Jésus, Jésus, tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Précieux Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité. Oh, tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Oh Seigneur. Tu retiens les mers et calme les tempêtes. Tu es capable de cela en moi. Tu dis être pour moi. Alors qui s'opposera? Tu es avec moi. Seigneur, je le crois, rien n'est impossible pour toi. Amen. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour toi. Je sais que Dieu est capable, que son amour est durable.
Je sais que Dieu est capable. Oui, j'ai foi en toi. Alléluia, tu es celui qui peut tout, Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Tu retiens les mers et calmes les tempêtes. Tu es capable de cela en moi. Tu dis être pour moi. Alors qui s'opposera? Tu es avec moi. Seigneur, je le crois, rien n'est impossible pour toi. Ton plan parfait rassure mon cœur. Je remets ma vie entre tes mains pour ta gloire, pour ta gloire. Je me confie en toi, Seigneur, car ton plan parfait rassure mon cœur. Je remets ma vie entre tes mains pour ta gloire, pour ta gloire. Je me confie en toi, Seigneur, car ton plan parfait rassure mon cœur. Je remets ma vie entre tes mains pour ta gloire, pour ta gloire. Je sais que Dieu est capable, que son amour est durable. Je sais que Dieu est capable. Oui, j'ai foi en toi. Je sais que Dieu est capable, que son amour est durable. Je sais que Dieu est capable. Oui, j'ai foi en toi. Oui, j'ai foi en toi. Oui, j'ai foi en toi.
celui qui peut tout dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui veut nous saisir alors que nous étions égarés, Seigneur Jésus. Je sais que ce que tu as accompli, Seigneur, tu vas encore le refaire, Seigneur. Alléluia, Seigneur, pour sauver encore. Jésus, tu es capable, Seigneur. Alléluia. Restons dans la louange. Nous allons pouvoir prendre le pain et le vin ensemble. Seigneur Jésus, merci. Comme l'Église primitive a persévéré dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, nous voulons aussi persévérer malgré les temps ces temps particuliers où nous avons été privés, mais nous voulons persévérer. Pourquoi ? C'est l'ordonnance de Dieu envers chacun de nous, en mémoire de ce qui nous attend pour l'éternité et des noces de l'agneau au ciel. Amen. Il dit dans la parole de Dieu, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous lever. Ceux qui sont baptisés par immersion, nous allons prier ensemble pour le pain. Et nous allons pouvoir ensemble manger le pain. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Alléluia, Seigneur, je te remets, oui Seigneur, ce pain, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre à la croix, pour ce que tu as établi. Seigneur, nous voulons vraiment te glorifier, te remercier, Seigneur. Parce que par ton corps meurtri, Seigneur, nous sommes guéris, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'œuvre à la croix, Seigneur. Parce que tu t'es donné par amour, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier. Nous voulons, Seigneur, revenir à la croix, Seigneur. Nous centrer sur l'œuvre que tu as accomplie pour chacun, Seigneur. Tu n'as oublié personne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette œuvre, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Voilà, pour une question pratique, pour prendre le pain ensemble, il faut lever la première languette. La première, pas la deuxième. Voilà, et là vous avez et on peut le prendre ensemble. Amen, merci Seigneur. Ce pain, ce corps qui a été brisé, Seigneur, pour nos péchés. Merci Jésus. Voilà, Seigneur Jésus, merci Seigneur. Je remets ce vin entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce n'est pas ton sang, Seigneur, mais c'est le symbole de ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Ce sang qui nous lave, qui nous purifie, Seigneur, de tout péché, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour l'accomplissement, Seigneur, parfait, Seigneur. Seigneur, sans défaut, Seigneur. Tu es cet agneau, oui, parfait, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir, Seigneur. Oui, Seigneur, en mémoire de toi, Seigneur Jésus. En mémoire de ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, prendre ensemble, dans l'union fraternelle, Seigneur Jésus, ce vin, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, encore, là, il faut lever la deuxième et tenez bien pour éviter que ça résiste un peu. Et c'est du jus de raisin, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas du vin. Voilà, puis on peut le prendre ensemble. Merci Seigneur. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
laissé meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, amen. Il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Pour reprendre le refrain. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula
seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, victoire, notre Sauveur. Gloire et honneur à notre roi. Amen. Wow. Que le Seigneur soit béni, soit loué, soit glorifié. Amen. Quelques annonces et puis je vais libérer les enfants avec les moniteurs, monitrices. Donc il y a le club des ados, des jeunes là-haut avec Gladys, à Dynamo et Claire avec notre sœur Pélagie, à droite en sortant, et puis à gauche pour les plus petits, donc voilà, énergie, avec Elisa et Simon. Voilà. Alors les annonces, c'est simple. Donc il y a les clubs, donc tous les mardis, tous les jeudis soirs, on fait une réunion de prière sur Zoom. Voilà, c'est pratique puisque avec le couvre-feu, on ne peut pas se réunir. Voilà, c'est l'occasion aussi de partager. Et si vous ne pouvez pas participer, vous pouvez nous envoyer les sujets de prière. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet bien aussi de pouvoir prier pour vous. Et je crois que la prière, vraiment, c'est important. Amen. Voilà, le culte est enregistré, il sera diffusé sur la page YouTube. Donc ce soir, vous aurez, pour ceux qui sont abonnés, bien, vous aurez donc l'information. Il reste quelques calendriers, voilà. On arrive. Il paraît qu'en France, on peut souhaiter la bonne année jusqu'à fin février, alors il faut en profiter. Jusqu'à fin février, vous avez le droit de pouvoir encore donner des calendriers. Et puis, n'oubliez pas, il y a ces petits calendriers, c'est gratuit. C'est en collaboration avec d'autres églises. Donc, prenez-en autant que vous voulez. Il y en a plein, c'est à distribuer. C'est un bon moyen aussi bien de partager le message de la bonne nouvelle. Donc, juste à la fin du culte, eh bien, ce sera le moment du baptême d'Antoine. Voilà. Ça va, j'ai pas. Est-ce que tu as coupé l'eau Je n'ai pas regardé si c'était. Je crois que ça chauffe encore. Alors, on va peut-être éteindre. Voilà, je vais aller voir ça, parce que si jamais c'est trop bouillant, il y en a certains qui ont dit qu'on pourrait faire de la soupe après. Vous n'avez pas emmené vos légumes. Là, je crois que je vais y aller tout de suite, parce que, voilà. Voilà. On enlèvera ce qu'il faut. Voilà, donc le baptême juste après, 5-10 minutes maxi entre deux. Et puis à la fin du baptême, Antoine aussi propose des petites pâtisseries orientales, donc une petite boîte pour deux, une pour deux, voilà, parce qu'on est nombreux. Voilà, amen, que Dieu soit béni. Je vais libérer les enfants et les moniteurs et monitrices, on les laisse aller, voilà. Et on se réjouit aussi que le Seigneur bien puisse les visiter. Ce n'est pas un club pour passer le temps, ce n'est pas pour combler du temps, mais c'est simplement aussi pour partager quelque chose avec eux, parce que les enfants, bien, ils ont aussi besoin d'entendre ce message. Moi, j'avais 3 ans quand la première fois j'ai eu contact avec Jésus, et je m'en souviens toujours. Et j'avais 16 ans et demi quand j'ai décidé de suivre Jésus. Donc, pour moi, les enfants, les adolescents, c'est important. Et ils peuvent aussi prendre aussi le bon choix. Ils peuvent le faire. Et c'est marquant. Des fois, il y a des parcours, des fois chaotiques ensuite, mais le Seigneur, ce qu'il a planté dans nos vies, dans nos cœurs étant jeunes, ça reste. Alors, voilà. Et pour vous qui venez au Seigneur peut-être un peu plus tard, je me rappellerai toujours d'une personne que j'avais baptisée qui m'a dit « Mais pasteur, pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça? Pourquoi personne n'est venu me témoigner de ça avant? J'ai passé tellement de temps à galérer dans ma vie. » Et je lui ai dit « Oui, c'est vrai, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité de fermer la bouche. Il faut ouvrir la bouche, après chacun est libre, bien entendu. » Voilà. Merci Seigneur pour ta parole, et je prie Seigneur que ce message qu'il soit vraiment inspiré, que ça soit simplement, Seigneur, une bénédiction pour chacun, un encouragement, une direction,
une confirmation, quelque chose qui vient de ton cœur, au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message, c'est « L'assurance d'être sauvé ». J'aimerais prendre juste quelques minutes pour vous parler de l'assurance, mais qui aussi conduit aussi par la joie que procure le salut. Amen. Ce salut acquis par Jésus-Christ. Et c'est le choix qu'Antoine a fait. Et voilà, il vous l'expliquera plus en détail tout à l'heure pendant son témoignage. Il y a beaucoup de personnes, je dirais même une quantité assez importante de gens, qui ignorent le chemin du salut, tel que la Bible l'enseigne. Bien sûr, il est beaucoup question d'autres chemins, mais moi j'aimerais vous parler du chemin que Jésus lui-même nous a donné comme référence. La Bible nous dit que le chemin du salut est si simple que ceux qui le suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. C'est Ésaïe qui le dit, le prophète Ésaïe, chapitre 35, verset 8. Mais connaître Jésus-Christ, connaître et comprendre la croix, le chemin du salut, ça c'est autre chose. Et ensuite, se l'approprier, c'est encore quelque chose des fois un peu compliqué pour certains. Des milliers de personnes sur toute cette planète ont une compréhension intellectuelle de la foi, mais ils ne connaissent pas Jésus. Quand je vois des fois des reportages de journalistes sur certains de nos milieux, nos églises, et ensuite les commentaires, je dis mais ok, ils regardent, ils constatent, ils donnent leurs opinions, leurs avis, mais ils ne connaissent pas Jésus. Donc ce sera complètement différent. Et je me souviens qu'à Mulhouse, il y a une journaliste qui s'est convertie et elle a expliqué cela, qu'il y a eu vraiment un changement quand elle a rencontré Jésus-Christ. Alors, après, ces reportages étaient différents, parce que ce n'était pas simplement un constat, mais c'était aussi une réalité pour elle. Donc j'aimerais vous expliquer en quelques mots, mais assez clairement, le plus clairement possible, comment on peut obtenir l'assurance du salut. Ce salut est disponible ce matin. Un texte, il dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, pas demain. Moi, je ne prêche pas l'évangile de demain, parce que je ne sais pas si je serai encore là. Et l'évangile d'hier, c'est fini. Mais c'est l'évangile de maintenant, de tout de suite. La première chose, c'est reconnaître qu'on a besoin de salut. Peut-être que certains disent, ouais, ok, j'ai peut-être pas besoin, je n'ai pas conscience d'avoir besoin. Donc reconnaître qu'on a besoin du salut. Personne ne viendra à Christ avant d'avoir été convaincu d'avoir besoin de lui. Parce que généralement, quand on a envie de quelque chose, on prend toutes les mesures pour l'obtenir. Si vous êtes satisfait de vous-même et que si vous pensez que vous êtes capable de vivre par vos propres efforts, par vos propres forces, alors peut-être qu'il y aura une distance toujours entre vous et Christ, le Christ ressuscité, le Christ que vous pouvez rencontrer face à face. La lecture de la parole de Dieu et des évangiles qui relatent réellement ce qui s'est passé au niveau de la vie de Jésus, vous révélera qu'il ne répondait qu'à l'appel de ceux qui étaient conscients de leurs besoins. Jésus n'est pas allé enfoncer des portes fermées. Je dis toujours que, vous savez, par rapport au salut, la poignée de la porte, elle est de votre côté. Jésus ne va jamais la forcer. Et c'est un Dieu d'amour, il va user de patience, de persévérance, il nous aime, mais il va attendre que nous ouvrions notre cœur, amen, et aussi la porte de notre vie. Il ne s'impose jamais, même à ceux qui se sentent suffisants, justes, satisfaits d'eux-mêmes. Ok, le Seigneur, il laisse ces personnes et il aura d'autres moyens pour les visiter, pour aller leur parler. Jésus-Christ s'est arrêté un jour pour ouvrir les yeux de l'aveugle Bartimée, qui s'est écrié, il a dit quelque chose d'important, je pense que c'est ça aussi pour le salut. Marc 10, 46, « Jésus, aie pitié de moi ». Donc il a exprimé quelque chose. Il a donné l'eau de la vie à la femme samaritaine qui lui avait demandé dans Jean 4, 15, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. »
Il parlait bien sûr ne pas de l'eau du puits, mais de lui-même qui était la source du salut. Et il a aussi tendu la main à Pierre qui au début il voulait marcher sur l'eau, mais quand il a réalisé et ça nous parle tellement de qui nous sommes, quand nous réalisons des fois, oui, j'ai la foi, oui, ceci, puis quand on est vraiment dans des problèmes, dans des situations, d'un seul coup, on regarde ce qui se passe et on commence à s'enfoncer. Et Jésus a tendu la main à Pierre, parce qu'il lui a dit, dans Matthieu 14, 30, « Seigneur, sauve-moi » Donc vous voyez, il y a quand même une expression de nos vies, de nos cœurs. Alors aujourd'hui, avec les masques, évidemment, on pourrait... Quand j'ai entendu qu'il ne fallait pas parler dans les transports, il ne fallait pas parler, je ne sais plus, à l'école, j'ai entendu, c'est invraisemblable. Nous devons exprimer. La foi, c'est quelque chose qui s'exprime. Nous n'avons aucun exemple dans la parole de Dieu où Jésus refuse d'aider ceux qui voyaient en lui la réponse à leurs besoins les plus profonds. Et voilà, j'aimerais vous dire que c'est peut-être la seule chose que vous allez retenir. Si vous avez vraiment besoin de lui, si vous voyez que vous avez besoin de lui, alors criez à lui. Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Je me rappelle toujours ce DVD sur l'histoire de Luther. Je vous le conseille. Ça donne l'histoire de cet homme qui a bouleversé le monde, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et il était en lutte. Il connaissait Dieu, la religion, mais il était en lutte avec lui-même et aussi avec le diable. Et je me rappelle qu'il était dans sa cellule de moine et il criait « Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. J'ai besoin de toi. » Vous voyez, pourtant c'était un religieux. Mais il a rencontré le Christ, le ressuscité, et ça a changé sa vie. En aucun cas, Jésus ne s'impose. Et ceux qui refusent sa présence, sa puissance, ils respectent. Et je pense que nous aussi, nous devons respecter ceux qui ne veulent pas. On doit simplement reconnaître notre état de péché. Péché, ce n'est pas un gros mot, c'est rater la cible, c'est manquer le but. Avant que Jésus puisse nous répondre. Jésus a dit dans Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Si vous pensez que vous êtes juste, alors moi, ma foi, vous avez le droit. Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire « J'ai besoin de Jésus ». Non, vous vous suffisez à vous-même. Avant de pouvoir être sauvé, vous devez être conscient que vous êtes perdu. On raconte cette histoire en mer. Quelqu'un qui est un chrétien très pieux, et puis son bateau coule, et puis il prie « Seigneur, sauve-moi !» Puis un bateau passe, et puis il dit « Non, Jésus va me sauver !» Un deuxième bateau passe, il continue à prier « Seigneur, sauve-moi !» Un deuxième bateau passe « Non, Jésus va me sauver !» Un troisième bateau passe, et puis il coule. Puis arrivé là-haut, il dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai crié à toi, je t'ai envoyé 3 bateaux. » Des fois, nous sommes comme ça. Si nous ne réalisons pas que nous sommes perdus, nous ne pouvons pas être sauvés. Ils pouvaient toujours espérer, même en une forme de religion. La religion ne sauve pas. Et je crois vraiment que nous devons faire attention. Donc, avant d'avoir cette conversion c'est demi-tour, voilà. C'est réaliser que nous allons dans la mauvaise direction. Si vous pensez que vous êtes dans la bonne direction, vous n'avez pas besoin de faire demi-tour. Évidemment, si vous êtes perdu dans la campagne, je me rappelle, je ne sais pas si c'était il y a 1 an ou 2, c'était passé dans les informations, un couple qui s'était perdu dans des chemins. Et en fait, il se trouve que c'était des chrétiens. Ce sont les parents de quelqu'un qu'on connaît qui est au Canada. Et la personne est un pasteur, et ils ont expliqué qu'à un moment donné, ils ont pris le mauvais chemin. Je ne sais pas combien de jours ils sont restés, elle était blessée. Vous voyez, si on prend le mauvais chemin, c'est difficile de retrouver le bon chemin. Bien des promesses divines dépendent d'une condition humaine. Jean
voilà ce qu'il est dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis cet autre texte dans 1 Jean 1,7, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ou 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, clairement, la Bible, peut-être certains vont dire c'est trop binaire, parce qu'on aimerait toujours avoir une troisième voie, mais non. Il y a le côté, j'ai parlé de cela la semaine dernière, soit il y a le côté de la lumière, ou soit des ténèbres. Il y a le bien et il y a le mal. Et il y a deux camps. Et il y a une lutte dans nos vies, dans nos cœurs, on le voit bien dans notre monde, il y a une lutte pour que, bien, des fois on oscille entre l'un ou l'autre. Il n'y a pas de troisième possibilité. Ceux qui vous annoncent une troisième possibilité, ce sont ceux qui sont adeptes de la tolérance, mais il faut être tolérant, mais il faut faire attention à la tolérance. Qu'est-ce qu'on met dans cette tolérance? En tout cas, pour ce qui est des choses de Dieu, c'est simple. C'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc je crois qu'il faut clairement, parce que sinon on enduit les personnes dans l'erreur en disant il y a peut-être une voie, une autre voie. Non, il n'y en a pas deux. Soit vous continuez votre chemin, c'est votre droit, ok, eh bien, soit vous allez du côté du chemin de Jésus. Quelqu'un a dit, vous savez, presque sauvé, c'est totalement perdu. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a pas de, parce que souvent, l'être humain, on se compare aux autres et puis on établit nous-mêmes nos propres règles. Et on essaye de se situer, je ne suis pas trop mal par rapport à lui, par rapport à elle. Ok, il faut arrêter avec ça. Hein. La promesse nous est faite que si nous remplissons les conditions de Dieu, Dieu a donné des conditions. Certains disent, oh là, c'est quoi? Nous devons être réceptifs avant de recevoir Christ. Marcher dans la lumière, en tout cas désirer marcher dans la lumière et se laisser purifier, mais aussi confesser. La confession est tellement importante. Moi, j'aime tous les revivalistes des premiers siècles, dans le 19e, même 18, 19, 20e siècle, où ces hommes qui apportaient le message de l'Évangile voyaient des conversions fulgurantes. Des hommes et des femmes couraient pour confesser leurs péchés. Personne ne leur avait demandé. Sous la puissance du Saint-Esprit. Il y a une confession. Si vous voulez être pardonné, mais que vous ne confessez pas, il y a quand même quelque chose qui... Voilà, la Bible nous enseigne dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être que vous dites, ouais, pasteur, vous ne me connaissez pas, moi, je ne suis pas vraiment un pécheur quand même. Hein. Puis peut-être certains vont dire, mais moi, je n'ai jamais senti ou ressenti que j'étais vraiment pécheur. Peut-être que vous n'avez jamais commis d'acte immoral, grossier. Cependant, nous devons tous admettre, suivant l'enseignement de la parole de Dieu qui dit que personne n'a répondu aux exigences de Dieu. Ça doit être la base sur laquelle nous devons finalement nous confronter. Faire un pas de foi, c'est pour ça qu'il est question de foi. Ok, d'accord. Au début, c'est peut-être ok, mais pourquoi pas, hein? Ok, moi, mon père, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, Dieu, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu existes. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que c'est toi qui as guéri ma femme? Il ne connaissait rien. Mais bon, écoute, si tu existes vraiment et que tu veux vraiment agir, alors fais-le. Et Dieu s'est révélé. Il ne suffit pas de grand-chose. C'était la foi tout de suite. C'était la permission à Dieu de venir agir dans sa vie. Peut-être que vous ne le sentez pas, ni ne le savez, mais la foi, par la foi, vous devez accepter le fait que vous êtes pécheur. Peut-être vous allez triturer ça en disant ouais, non, je ne suis pas pécheur quand même, attention. Et, ok, d'accord. Par la foi, vous devez accepter les exigences de Dieu qui n'ont pas été remplies. Point final. Il faut peut-être arrêter là le débat. Même les personnes qui se présentent comme étant les meilleures, eh bien, personne n'a été parfait comme Jésus. Personne. Personne. Au fil des années, j'ai toujours dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait dans la salle? Je vais chercher mon portable et je l'affiche et puis on mettra une grande affiche. Monsieur ou madame, parfait. Hein, il y a des petits
Mais personne, parce que c'est Jésus seul qui est parfait. Amen. Donc nous sommes tous des pécheurs. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de regarder les autres. On est tous pécheurs. Ésaïe, le grand prophète, considérant la pureté et la sainteté de Dieu, il s'est écrit dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Il a réalisé personnellement. Voilà, il s'est mis dans l'eau même du péché du peuple des autres. Job, dans Job 42, 6, qui a tellement souffert, et il a été éprouvé, Job. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me condamne et je me repens. Peut-être on pourrait dire, non, à côté de Job, quand même, il y a quand même des degrés. Non. Pierre, celui qu'on a considéré comme un grand apôtre, qui a même dit, moi j'accepte même d'être crucifié. Il a déclaré dans Luc 5,8, je suis un homme pécheur. Donc la Bible est claire, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Nous devons tous reconnaître nos péchés et accepter de les confesser à Dieu. Et c'est simplement la transgression des exigences de Dieu. C'est de vouloir avoir vécu sans Dieu. Certains me disent, pasteur, moi, ni Dieu, ni maître. Ok, c'est votre choix. Je respecte, mais voilà. Vous ne pouvez pas prendre les gens et dire, t'es un pécheur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est peut-être dire, moi aussi, je suis un pécheur. J'ai manqué les exigences de Dieu. Je ne suis pas meilleur que toi. Et ça nous donne de l'amour et de la compassion pour ceux qui nous entourent. Pas de jugement, pas pointer du doigt qui que ce soit. Quand nous admettons que nous sommes malades, physiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un médecin. C'est logique. Bon, certains ne veulent pas, hein. C'est leur choix. Quand on admet qu'on est malade moralement et spirituellement, on doit aller où? Vers le Sauveur. Amen. Le Seigneur Jésus, il est le seul au ciel et sur la terre qui puisse démêler les problèmes complexes du cœur humain. Si tous les hommes voulaient se rendre compte que le problème fondamental est d'abord spirituel et moral, ce serait le premier pas vers la paix. Moi, j'aimerais que nos nations s'humilient devant Dieu. Aujourd'hui, on voit une gestion, peu importe, mais on aimerait avoir des hommes et des femmes qui aient vraiment conscience des exigences de Dieu. Comme dans certains récits de la Bible. Hein, rappelez-vous Ninive. Cette nation, elle était horrible. Horrible. Hein, quand on a demandé à comment il s'appelait, à Jonas, d'aller prier pour le salut de cette ville, il n'avait pas envie. Hein. Ah non, c'est les pires. Ah non. Le roi de Ninive, il paraît qu'il avait un plaisir personnel, c'était de prendre des gens, des victimes, et puis de les torturer en enlevant des lambeaux de chair, comme ça. Et il prenait tout le temps, et les gens étaient dans des souffrances pendant des jours. Et il ne voulait pas qu'ils meurent tout de suite. Donc voilà ce genre de ville. Pourtant, quand Jonas a fini par obéir, qu'est-ce qu'il a fait, ce roi et tout le peuple? Ils ont pris le sac et la cendre et ils se sont humiliés, se sont repentis. Et Dieu, même si c'était les pires, selon nos propres valeurs, Dieu les a pardonnés, leur a pardonné. Et ce qu'il avait prévu de faire pour cette ville, il ne l'a pas fait. Donc vous voyez, nous pouvons peut-être réfléchir un peu aussi sur nos pays, nos nations. Dans les grandes délibérations à l'échelle mondiale, on refait toujours la même faute. On s'occupe plutôt des effets que de la cause. La cause, dans notre monde, ne cherchez pas, c'est le péché. C'est la faute que beaucoup d'entre nous commettons dans nos propres vies. Nous avons pensé que notre problème était le résultat peut-être d'un mauvais choix, d'un mauvais mariage, de ceci, de cela. On cherche toujours plein de raisons parce qu'on a envie quand même. Ou alors, moi j'ai un travail pourri, c'est horrible. Oui, puis moi j'ai plein de problèmes physiques, j'ai des problèmes psychologiques. Le vrai problème est dans notre âme. Peut-être que vous ne savez pas que vous avez une âme. Je me rappelle que ma mère, étant d'origine juive, eh bien, la première fois qu'elle a entendu parler de l'âme, elle a dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? On ne m'a jamais parlé que j'ai une âme. » Alors, je crois que ce n'est pas le sujet. Hein.
Nous avons offensé Dieu par notre péché et nous n'avons pas trouvé la force de vivre la vie que nous savions devoir être la bonne. Au moment où nous reconnaissons notre besoin, ou nous acceptons de nous tourner vers Jésus par la foi, alors nous faisons le premier pas vers le salut. C'est le premier pas. Vers le salut, vers la rédemption, vers la régénération. Ensuite, ça ne suffit pas parce que nous devons comprendre la croix. C'est un mystère, la croix. Hein? Mystère. Quand on voit Jésus, et quand il est question de Jésus venir mourir et répandre son sang pour nos péchés, on ne peut que rester interloqué, peut-être terrifié ou émerveillé, suivant les cas. Nous sommes touchés, mais nous avons du mal à comprendre. Nous n'arrivons pas à comprendre un amour aussi grand, aussi complet. Je l'ai dit la semaine dernière, hein, ce qui résume plusieurs lois, mais la loi de Christ, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis Jésus rajoute le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors là, tu accomplis la loi. Déjà, rien que ça, même dans tout notre monde chrétien ou autre, si rien qu'on prenait ces deux, puis on dit où on en est, je crois qu'il y aurait des révolutions. Hein. Donc vous voyez, même les religions, eh bien, ils n'ont pas satisfait non plus, ils ne satisfassent pas pleinement ce que Jésus est venu accomplir et quel a été son message. Les plus grands théologiens n'ont jamais compris le mystère de la croix. C'est une difficulté, la croix. C'est quelque chose qui paraît insupportable. Mais même la Bible dit que l'homme par lui-même ne peut saisir les choses de Dieu. Alors comment comprendre la croix avant d'avoir cette assurance? Quand Jésus a répandu son sang pour nos péchés à la croix. Vous savez, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont bâti des théories sur... il existe plein si vous allez sur certaines chaînes ou autres, vous avez plein de reportages, ils expliquent le pourquoi de la mort, sa signification, et puis vous avez toutes sortes d'analyses. Voilà, ça peut être intéressant aussi à regarder, à écouter. Mais je vous dirais, à la fin, aucune d'elles n'est satisfaisante. Aucune. C'est seulement quand nous comprenons que Christ est mort à ma place. Amen. Il est mort à ma place parce que j'étais un pécheur. C'est la seule explication qui peut nous satisfaire. La croix, à chaque fois, c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui sont persécutés, ils sont torturés à cause de la croix. Quand j'étais aumônier en prison, souvent les détenus me demandaient, pasteur, est-ce que tu peux me ramener une croix? Puis moi, je n'étais pas trop... Je traînais un peu les pieds parce que je n'avais pas trop envie. Je dis, tu sais, il vaut mieux que vous réalisiez ce qu'est la croix que de l'avoir autour du cou. Hein. Vous savez, il y a plein de gens qui ont la croix autour du cou et ils n'ont pas réalisé ce qu'était la croix. Nous ne la portons pas comme un emblème, simplement pour exprimer quelque chose comme si nous étions. Non, c'est lui qui a tout accompli. Amen. Par sa grâce. Amen. Donc nous ne pouvons pas comprendre la croix avec nos sentiments, nos émotions, siège de nos sentiments, notre âme. Nous n'arrivons pas à comprendre cet amour. Quand on comprend que Jésus est mort à la croix pour nous, qui étions pécheurs, alors nous trouvons l'explication. Voilà le miracle. L'apôtre Pierre le dit, et c'est une révélation alors. Quand on saisit la croix, eh bien, il y a Matthieu 16 qui dit... c'est Pierre qui réalise d'un coup. Il ne l'avait pas réalisé avant. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand tu réalises que la croix, ce n'est pas simplement un morceau de bois, ce n'est pas simplement toute la signification religieuse ou théologique, mais que c'est son amour là. Nous exprimons son amour. Amen. Son amour pour toi, pour chacun de nous. Amen. Il est mort par amour. Amen. C'est formidable. C'est par un miracle que la signification de la croix vous sera donnée, non pas par l'intellect,
faut que ça passe par l'intellect, mais après, il faut que ça descende. C'est le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre. Hein. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Et j'ai prié cette nuit, et je prie encore que le Saint-Esprit ait la liberté d'agir. Amen. Pas moi, mes paroles, vous allez les oublier. Hein. Je suis qu'un homme, très limité. Mais Dieu, lui, il est tout-puissant. Amen. L'apôtre Paul avait en lui les germes du scepticisme. Parce qu'avant de connaître Christ, il était un fervent opposant de la foi en Jésus-Christ. Et quand Étienne, le premier martyr, était là en train de se faire lapider, il était là, lui. Hein. Il était là dans un coin, il observait. Même s'il n'a pas envoyé de pierre, il a participé, il a approuvé cela. Ceux qui ont livré Étienne, eh bien, c'était des hommes et des femmes comme vous et moi, mais qui pensaient qu'ils allaient aussi accomplir la loi de Christ, la loi de Dieu en tout cas, pardon. La signification de la croix, eh bien, je crois que Étienne, là, il l'a réalisé à ce moment-là, pleinement. Il l'a vraiment réalisé. Et Paul, quand il a observé ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Plus tard, il va faire une rencontre extraordinaire que personne n'avait prévue. Moi, j'aime bien, dans les petites vidéos que je fais le matin, hier, j'ai parlé d'Ésaïe 48:3. Hein, dès longtemps, j'avais fait les premières prédictions. Soudain, j'ai agi. Amen. Est-ce que tu attends le soudain de Dieu dans ta vie? Amen. Et c'est ce qui est arrivé pour Paul et tant d'autres. Et aussi pour toi, si tu laisses le Saint-Esprit agir. La croix devient vivante et actuelle quand Paul en parle ensuite avec amour. Voilà ce qu'il dit plus tard, alors qu'il a été, lui, le témoin d'un martyr. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a pleinement réalisé alors qu'est-ce que c'était vraiment la croix. Pour lui, il a vraiment changé de voie. Quand on voit Jésus-Christ élevé sur la croix, lui, le Fils de Dieu, battu, frappé, blessé et mourant pour nous, alors on peut aussi dire avec l'apôtre Paul qu'il dit il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Vous savez que on a accusé beaucoup les Juifs d'avoir tué Jésus. Pendant des siècles, il y a eu des attaques des Juifs à cause de ça. Parce qu'on les a accusés d'avoir tué le Fils de Dieu. Mais d'autres disent, oui, bon, c'était les Romains. Je veux dire, c'est ni les Juifs ni les Romains qui ont tué Jésus. Il s'est donné, il s'est offert. Pour toi et moi. Amen. Alors bien sûr, il y en a qui ont participé. Mais on est tous pécheurs, on est tous concernés. Pas plus les Juifs que les Romains ou les autres. Jésus s'est donné. Il est venu pour se donner pour chacun de nous. Amen. Alors, eh bien, si nous réalisons cela, on commence à faire ce pas qui avance vers le salut, vers cette assurance que donne le salut. Ensuite, et je pense que là, c'est des fois un peu la question qui, des fois, pose souci, c'est qu'on doit considérer le prix qu'on aura à payer. Alors, des fois, on n'en réalise pas. Et quand on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus lui-même, il a découragé une espèce d'enthousiasme superficiel. Jésus voulait que les gens considèrent bien le prix à payer pour être ses disciples. Quand il y avait des foules qui le suivaient, il se retournait et les mettait en garde en disant, dans Luc 9:23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive. » Oh, attends, nous on est en train de te suivre là. Ok. Peut-être qu'il y en a certains qui sont repartis chez eux là. Hein. Ensuite, il a dit aussi dans Luc 14:28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Puis plus loin, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Ah, pasteur, quand même, c'est exagéré en 2021 quand même. Je ne vais pas tout lui donner. Il a tout donné.
Vous pensez que le monde actuel, il va où, là? Je disais cette semaine à mes enfants, je disais, moi j'en ai marre, je veux aller au ciel. Je suis désolé, hein. J'ai hâte d'être là-haut. Parce que ce monde devient complètement fou. Alors bien sûr, il faut continuer à vivre. Je vous partage juste une petite pensée. Mais moi, j'ai hâte d'être là-haut, pour être avec lui. Mais je ne ferai rien pour y aller plus vite, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est vraiment important. Bien des gens viennent à Jésus-Christ sans calculer le prix. Et c'est pour ça qu'il y a toute une foule de fausses doctrines, de faux enseignements, de ministères qui ont tordu la parole de Dieu. Il dit, allez, venez à Christ et puis vous allez avoir un grand tapis rouge et puis tout va aller bien. Alors ces gens, ils viennent, ils ont envie que toute leur vie aille mieux. Donc ils viennent et puis quand ils ont un premier pépin, quand ils ont un problème, mais attends, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Et ils abandonnent. Et ce n'est pas la faute de ces gens. C'est la faute de ceux qui leur racontent des mensonges. Et je crois qu'il nous faut aujourd'hui revenir à cet évangile simple mais direct. Calculer d'abord le prix. Et ce prix, il commence par quelque chose, par la repentance. Ouh là là, c'est un gros mot ça. Aujourd'hui, en 2021, dans une église, on ose proclamer la repentance. La repentance, c'est biblique. C'est l'abandon du péché. C'est une acceptation visible, continuelle. Ce sont les fruits. Parce que la repentance, il y a des fruits, ça se voit. Journalière, de Christ qui vit en nous. Je vais même dire, parce que souvent on dit « Ah, mais vous les chrétiens, vous êtes des faibles. Vous avez bien besoin... » J'ai entendu quelqu'un, il m'a dit « Ah, mais vous aviez besoin de quelque chose. Hein, » parce que c'était quelqu'un qui avait une place, une position sociale et autre. Et il semblait me dire « Ouais, c'est bien pour vous, parce que vous n'avez pas grand-chose et puis vous n'êtes pas très intelligent. Donc au moins, comme ça, vous pouvez croire en quelque chose. Ça vous rassure. » Moi, j'aimerais proclamer une chose, c'est que la vie chrétienne n'est pas pour les faibles, ni les peureux, ni les lâches. Il y a un prix à payer. Et peut-être que c'est encore plus difficile aujourd'hui de suivre Christ. Quand j'ai parlé de l'époque des revivalistes comme Smith, Wigglesworth ou Wesley et autres, ils amenaient des foules. On dit que Smith, Wigglesworth, un jour, il était dans le train et puis il priait intérieurement, il dit « Seigneur », il était dans une phase de découragement, ça arrive, ça nous arrive même à tous. Il dit « Ah, Seigneur, je ne porte pas de fruits, j'aimerais emmener plus d'âmes au Seigneur ». Et puis, il n'a rien fait d'autre que d'avoir ce dialogue. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient se jeter à ses pieds et qui commence à confesser ses péchés. Et il lui dit « Vous m'avez convaincu de péché ». Je dis « Moi, je n'ai rien fait ». Le Saint-Esprit était sur lui. Et partout où il allait, il y avait aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Il est allé dans une usine, juste voir quelques personnes. Et puis, c'est pareil. Toute l'usine s'est réunie. Ils ont tous fléchi le genou. Ils se sont tous repentis de leurs péchés. Certains, avec Wesley, ils faisaient des jours et des jours à pied, même des fois dans la neige, pour aller écouter Wesley, des fois dans une grange, où on posait des ballots de paille, parce qu'il ne venait pas écouter un homme. Et je ne sais plus si c'est lui, non, ou c'est Smith. On disait, je viens pas écouter un message, moi je veux voir un homme en feu, rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que nous voulons vivre aussi aujourd'hui. Donc la vie chrétienne, c'est vrai, elle est difficile. Voilà, ceux qui... donc je l'ai déjà dit, Antoine, on s'est parlé déjà. Ce n'est pas un long chemin tranquille, ce n'est pas un tapis rouge. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Peut-être certains, on ne leur a pas dit. Et on leur a fait croire que c'était les bisounours. C'est un défi. C'est un défi de rester chrétien aujourd'hui et de l'affirmer. C'est un défi et ça deviendra un plus grand défi. Mais ça vaut la peine de payer ce prix. Amen. Pour être disciple de Jésus. Amen. Aujourd'hui, vous savez, avant, il y a 20, 30 ans, 40 ans, on ne s'appelait pas de la même manière. On s'appelait vraiment frères et sœurs. Il y a aussi des choses qui ont glissé. Mais je me rappelle une fois, j'avais dit, qui est-ce qui veut être témoin ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être témoin de Jésus-Christ ici? Ok. Témoin, ça veut dire martyr. Donc je m'excuse, vous avez levé la main trop tôt. Témoin de Jésus-Christ, c'est accepter le martyr. Mais nous ne cherchons pas le martyr, hein, attention. Hein. On n'est pas des masochistes. Hein. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Vous vous rendrez vite compte que la croix que vous avez portée n'est pas plus grande que la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous ne devons jamais juger et condamner les autres. Parce qu'un jour, à qui Dieu a fait grâce ici un jour? Ok, souviens-toi de ça quand tu pointeras le doigt sur quelqu'un pour l'accuser de je ne sais trop quoi. Nous avons bénéficié nous-mêmes de la grâce. Prions pour que la grâce de Dieu aussi s'applique aussi aux autres. Amen. Moi, je prêche cet évangile dans l'équilibre et de la grâce. Amen. Oui, je prêche la repentance. Mais tout cela, c'est une grâce. Lorsqu'on sera chargé de la croix, de l'impopularité parmi votre entourage, peut-être la dénonciation dans certains cas. J'ai été stupéfait cette semaine, je regardais une petite vidéo. Vous savez, les événements qui sont passés au Capitole, je ne rentre pas dans... mais simplement un fait. J'ai entendu qu'un adolescent a dénoncé son propre père. Et il a été félicité pour ça. Il a dénoncé son père. Il a dit, oui, mon père, il y était. Donc il s'est fait arrêter, son père. C'est un peu... Alors, la Bible nous dit que dans ces temps troublés que nous vivons et que nous vivrons, eh bien, il y aura aussi ce genre de choses. Peut-être vous serez dénoncé par les gens de votre propre famille, de votre entourage. Il ne faut pas s'étonner. Je ne suis pas un prophète de malheur, hein. Pas du tout. Nous découvrirons que la grâce de Dieu est suffisante pour satisfaire tous nos besoins. Chaque jour, même Paul qui... alors il y a plein d'interprétations, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Il avait quelque chose qu'il voulait se débarrasser. Et puis, qu'est-ce que lui a répondu Jésus? Ma grâce te suffit. Waouh. Ok, ça veut dire que si tu viens à Christ, tous tes problèmes ne vont pas être résolus. Hein. Il va falloir les affronter. Mais chaque jour, tu peux vivre dans la grâce. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens sont des orgueilleux, sont devenus des orgueilleux. Ils pensent qu'ils ont tout compris, qu'ils savent tout. Et pourtant, je pourrais vous dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Christ qui pourraient donner des leçons à beaucoup de chrétiens. Mais si nous vivons dans la grâce, nous pouvons faire grâce aussi aux autres. Amen. La grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on galvaude. La grâce imméritée. C'est suffisant pour satisfaire tous nos besoins, toutes nos situations. Mais il faut faire un pas de plus, un pas décisif. La Bible nous enseigne dans Matthieu 10, 32, « Tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il appartient. » Souvent nous demandons, et je vais demander tout à l'heure à Antoine de témoigner. Pourquoi témoigner publiquement ? Parce qu'il y a besoin d'un engagement et d'une consécration précise, directe. Vous savez, un disciple en secret, ça n'existe pas. Et je pense que ça, c'est important. Jésus-Christ a des raisons pour exiger que les hommes le suivent ouvertement, clairement. Alors, il faut de la sagesse, il faut de l'équilibre, on est bien d'accord. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y en a qui donnent des contre-témoignages. Mais parce que Dieu sait qu'une décision dont on ne rend pas le témoignage, ce n'est pas une vraie décision. C'est un petit truc qu'on a de côté, voilà, quand ça nous arrange. On est chrétien quand ça nous arrange. Et puis le reste du temps, on fait ce qui nous plaît. Ça ne sert à rien. Moi, je dis, il vaut mieux fermer les églises et puis faire autre chose. Hein. Si c'est pour faire des religieux ou des gens qui ont des masques qui font croire qu'ils sont chrétiens, puis en réalité, ils vivent pire que ceux qu'ils accusent, ça ne sert à rien. Ça doit se voir. Amen. Les fruits, ça doit se voir dans notre vie de tous les jours. Nous avons chacun de nous 3 facteurs bien définis. Il y a l'intellect, il y a les émotions, il y a la volonté. Donc vous pouvez intellectuellement accepter Christ. Okay. Bon, moi j'ai rencontré beaucoup de gens, oui, ils n'étaient pas opposés à Christ, pas du tout. Vous pouvez émotionnellement sentir que vous l'aimez, il y a quelque chose, ça vibre. Cependant, si vous ne vous êtes pas abandonné à Christ par un acte défini de votre volonté, alors vous n'allez pas naître de nouveau.
Et souvent, c'est souvent là qu'il y a un souci. Alors, des fois, on ne le réalise pas, puis des fois, c'est la faute de ceux qui enseignent, qui ont tordu les paroles de Dieu et qui ont conduit des gens dans une espèce d'inconfort et de situation où ils ne savaient même pas comment gérer ensuite. Alors, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez fait ce pas ? Jean 1,12. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ensuite, au final, laissez Dieu transformer vos vies. Amen. Ce n'est pas les religieux qui vont transformer vos vies. Moi, je ne peux pas changer votre vie. Je ne peux rien. Je peux prier, je peux intercéder pour vous, mais moi, je ne suis pas capable de changer votre vie, de changer votre comportement, votre mentalité, votre façon d'être. Je ne peux pas le faire. Et ce serait une erreur. C'est les sectes qui font ça, qui font croire ça. Pas du tout. Quand on vient à Christ, on est comme un bébé. Un nourrisson spirituel. Hein. Le baptême, c'est le début, Antoine. Hein. Ce n'est pas la fin. Hein. Je ne vais pas te mettre de galon. Hein. Ok, c'est bon. Ça marche. Il y a une vie merveilleuse qui t'attend. Amen. Mais aussi, peut-être aussi des difficultés. Hein. Ok. Eh bien, la grâce de Dieu pourvoira pour toi. Amen. Comment vivaient les premiers disciples ? Comment nous vivions nous-mêmes quand nous avons rencontré Christ ? Il y a beaucoup d'erreurs au début. On chancelle, on ne sait pas trop. Dans le Nouveau Testament, il est question beaucoup de toutes ces églises. Il y avait des querelles, il y en a qui se portaient envie, il y en a qui se disputaient, il y en a qui manquaient de fidélité, il y en a qui se mettaient en colère. C'est la nature humaine, on est sur la terre. Faut pas, on ne voit pas la marque de vos chaussures. Ne devenez pas des mystiques, parce que c'est aussi dangereux. À mesure que leurs personnalités disparaissent et qu'ils sont remplis de Christ par l'Esprit de Dieu, ils croissent vers la plénitude de la stature chrétienne. Voilà un portable pour l'Afrique. J'ai dit tous les portables qui sonnent, je les récupère pour envoyer en Afrique. Parce que vous savez que c'est une injustice aussi de notre monde, c'est que les composants qu'ils mettent dans les téléphones en Afrique sont de moins bonne qualité que ceux en Europe. Je le sais parce que j'ai été souvent en Afrique et j'ai pu m'en rendre compte. C'est pour ça qu'ils veulent tant nos portables. Je ferme la parenthèse. Ok. Donc, le Saint-Esprit s'établit en vous. Amen. Pendant le reste de votre vie. Amen. C'est lui, c'est son œuvre. Il va s'occuper de vous façonner à l'image du Fils, du Seigneur Jésus. Mais vous serez toujours une cible. Parce que, vous savez, tous les matins, alors c'est ma façon d'être, tous les matins, moi je me lève et je dis, Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Personne ne m'a obligé. Ce n'est pas parce que mes parents étaient chrétiens que je suis chrétien. J'ai décidé de suivre. J'exerce aussi ma volonté, en soumettant ma volonté à celle de Dieu. Ok, tout va mal peut-être dans ceci, cela, mais j'ai décidé de te suivre. Alors ça va changer ta vie. Seulement si tu prends cette position, peut-être chaque jour, chaque matin, et peut-être qu'il y aura des difficultés, peut-être qu'il y aura des erreurs, mais ce n'est pas grave. Souvent, les personnes que j'ai reçues en entretien qui me disent, oui, ceux qui luttent par exemple sur l'impureté, sur des choses, pasteur, je n'arrive pas à m'en sortir. Je dis, ok, on va commencer à prier. Et puis après, tu mets en place la FIR, la force d'intervention rapide. Au nom de Jésus, arrière de moi, le plus vite possible. Peut-être qu'il faudra recommencer 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois peut-être dans la journée. Mais garde le cap. Et ne te décourage pas, parce que le diable va dire, tu vois bien, regarde, tu veux être un chrétien, tu regardes ce que tu as fait, regarde ce que tu fais. Il va t'accuser. Mais quand il vient, ok, il ne faut pas nier. Ok, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, je l'ai fait, je l'ai dit. Mais arrière de moi, le sang de Jésus m'a purifié. Le chrétien, c'est celui qui a l'autorité. Les chrétiens n'ont pas d'autorité parce qu'ils sont là en train de négocier avec le diable. Ah oui, c'est vrai, je suis tellement nul, je suis tellement ceci. Et puis, qu'est-ce que tu fais ? Tu es découragé et tu abandonnes. N'abandonne pas. Amen. La force, la FIR, vous vous en rappellerez ? Force d'intervention rapide. Au nom de Jésus. Pas compliqué. Tout le monde peut l'exercer. Amen. Quand vous suivez le monde, il faut être honnête. Le diable, il ne vous dérangeait pas. Allez, vas-y. Ok. Parce que vous étiez dans ses plans. Mais à partir du moment où vous avez reçu Christ et que vous êtes né nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, il va utiliser toutes les tactiques
diaboliques pour vous contrarier, pour vous décourager, pour vous gêner, pour vous abattre, pour vous faire abandonner l'espérance. C'est ça son but. Les chrétiens, ils me disent « Ah, pasteur, c'est pas normal, je suis toujours attaqué. » Ah bah oui, t'es chrétien ou pas? Ça ne devrait pas être étonnant. C'est s'ils te laissent tranquille que c'est inquiétant. Vous voyez, des fois, on ne prend pas les choses du bon côté. Alors bien sûr, on prie, puis le Seigneur nous donne des moments de paix et de calme, et on n'a pas de soucis, hein, heureusement. Hein. Mais c'est quelque chose que nous devons avoir en tête. Lorsqu'on vient à Christ, notre conduite morale doit subir une réadaptation. Parce que comme on a suivi nos propres voies ou les voies environnantes, eh bien ça... J'ai parlé dimanche dernier de la loi de Dieu qui est immuable, hein, comme la loi de la gravité, c'est une loi immuable. Moi, si vous lâchez, qu'est-ce qui va se passer? Si je lâche ce micro, il va tomber. Moi, je ne peux pas intervenir sur cette loi, c'est une loi. Bien, la loi de Dieu, elle est aussi immuable. Et elle va s'appliquer. Et je crois que vraiment ça, c'est vraiment important. D'avoir un désir nouveau. Voilà, je ne dis pas de réussir à 100%, parce que personne ne réussit à 100%, mais en tout cas d'avoir un cœur qui est changé, transformé, et d'avoir ce désir. Seigneur, oui, moi tous les matins, je prie aussi, je dis Seigneur, je veux être vrai, honnête, transparent, je veux porter du fruit, je veux porter du bon fruit pour toi, je veux rester fidèle à toi, à mes engagements, mais Seigneur, je suis dans l'incapacité de le faire. J'ai besoin de ta grâce aujourd'hui. J'ai besoin de ton amour et de réaliser qui je suis. Alors, nous restons dans cette humilité. Notre ancienne vie va essayer de revenir. Il y aura des luttes, oui, c'est vrai. Il y aura des moments où vous en aurez marre, vous direz, c'est trop compliqué. Là. Ok, et vous allez voir revenir en arrière. Et le diable fera tout pour ça. Rappelez-vous ce que Jésus a accompli. Rappelez-vous ce qu'il a fait de vous par la croix. Amen. Vous avez accepté Christ, vous le suivez, vous le servez. Vous possédez la nature de Christ qui est en vous. 1 Jean 4,4. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort. Je vois tellement de chrétiens qui se sont fait voler, piller, détruits. Parce que, vous voyez, ça marche là. Mais non, mais tout va bien, tu n'es pas un bon chrétien. Allez, arrête. Puis regarde ceci, et puis cela. Ok, puis on finit par être d'accord avec le diable. Hein. Celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est en toi. Arrière de moi, Satan. Je prie pour qu'une armée de disciples se lève, des soldats de Jésus-Christ. Amen. Des sentinelles, des ambassadeurs. Si vous êtes fidèles, si vous rejoignez une assemblée locale, parce que je crois que c'est important, certains luttent contre l'Église, mais personnellement, pour moi, c'est le plan de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Alors voilà, c'est mon point de vue, et il est biblique. Pour prier, pour lire la Bible, pour témoigner, il va travailler en vous, à travers vous, autour de vous. Et vous pourrez dire avec Paul, dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». N'aimeriez-vous pas savoir que tous vos péchés sont pardonnés? Vous savez, le diable, il va venir toujours vous dire, mais est-ce que vraiment tu as tout pardonné? Est-ce que tu es vraiment... Voilà. Donc après, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes qui doivent pointer du doigt, c'est entre vous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vous met à la mémoire certaines choses, c'est simple, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est juste pour vous dire, est-ce que tu n'as pas réglé ça? Donc c'est quelque chose, c'est l'œuvre de sanctification. Certains ne comprennent pas ce que c'est que la sanctification, parce que c'est un travail du Saint-Esprit en nous, et nous devons le laisser et accepter. Seigneur, ok, moi des fois je prie, Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux, même si ma chair n'est pas d'accord. Je te donne l'autorisation de faire tout ce que tu veux. Tu es le potier, je suis l'argile. S'il faut, tu casses tout, tu brises et tu refais. Je suis d'accord avec ça, même si ma chair n'est pas d'accord. Alors, ça nous tient, bien entendu. Hein? Il y a 5 pas qu'il vous faut faire aujourd'hui, je vais terminer. Premièrement, vous devez reconnaître que vous avez besoin du salut. Reconnaître que vous êtes pécheur. C'est la base. Si vous ne voulez pas ça, alors du coup, vous êtes le meilleur. Continuez votre chemin jusqu'à ce que Dieu vous parle autrement. Deuxièmement, il vous faut comprendre qu'est-ce que la croix.
Qu'est-ce que c'est ce sacrifice de Jésus? Beaucoup de personnes, même des chrétiens, après 10, 20, 30 ans, je me rappelle avoir prié pour plusieurs personnes qui croyaient être des chrétiens nés de nouveau, qui n'avaient pas de soucis. Ils n'avaient pas du tout compris ce que c'était que la croix. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-leur une révélation de la croix. Quand vous avez la révélation de la croix, vous n'êtes plus le même. Et peut-être que si vous n'avez pas la révélation, si la croix, bon, ok, il va falloir que vous mettiez à genoux et commenciez à dire, Seigneur, je ne sais pas du tout ce que tu es venu faire à la croix. Je ne comprends pas, ça me dépasse. Et commencez à prier, demander au Seigneur qui vous révèle par son esprit, par sa parole, qu'est-ce qu'il est venu accomplir à la croix pour toi. Considérez, troisièmement, le prix que vous aurez à payer si vous vous tournez vers Dieu. Nos églises dans le monde sont remplies de beaucoup de sympathisants, mais de peu de disciples. Je le dis, je suis pasteur, je peux le dire. Il y a un prix à payer. Et je prie, et c'est ma prière toujours, Seigneur, fais lever une armée. Heureusement, il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléché le genou. Amen. On ne sait pas où ils sont, peu importe, sur toute la planète. Hein. Ce n'est pas à nous de savoir où ils sont, mais il y en a qui n'ont pas fléché le genou. Amen. Ne vous contentez pas d'une vie chrétienne à bon marché. Voilà, je viens au culte le dimanche, je fais mes petites œuvres parce que finalement c'est de la religion. Et ça ne sert à rien la religion. Mais si le Christ habite en vous, ça porte du fruit chaque jour. Chaque jour, vivez dans la grâce. Amen. C'est ce que je prie pour chacun de nous. Amen. Quatrièmement, vous devez vous donner à Dieu d'une manière précise, une vraie conversion, par la confession. Aujourd'hui, on ne veut plus confesser parce qu'on a honte, on a peur. Vous savez, je trouve ça plutôt ridicule. Hein, parce que comme on est tous des pécheurs, hein, vous savez que c'est pas, alors bien sûr, s'il y a des curieux, seulement par curiosité, évidemment non. Mais si vous avez une personne de confiance à qui vous pouvez parler et confesser, faites-le. Mais ça doit se faire en public devant quelqu'un. Dieu entend, mais je crois qu'il veut que ça sorte aussi de nos lèvres. Parce que dans la confession, moi j'ai vu souvent des miracles. Vous savez que Dieu a tout créé par sa parole. Et nous avons aussi cette capacité que Dieu nous a donnée de créer et de détruire par nos propres paroles. Vous savez, si vous avez vécu dans une famille où on vous a toujours dit « mais oh, de toute façon, t'es nul, t'arriveras à rien, t'es un bon à rien », vous savez, toutes ces paroles, elles ont produit du fruit, que vous le vouliez ou non. Donc nous devons faire attention à nos paroles, à ce qu'on dit à nos parents, à notre mari, à notre femme, à notre entourage. Faisons attention avec nos paroles. Nous pouvons aussi détruire avec notre bouche, avec notre langue. Alors, la confession est importante. Oui, Seigneur, je suis pécheur. Je ne vais pas dire je suis moins pécheur que celui ou celui-là. Non. Hein? Est-ce que vous avez fait cela? Cinquièmement, laissez Dieu transformer vos vies. Ne laissez pas les hommes et les religions changer votre vie. Ils vont vous dire, suivez le A, le B, puis après il faudra faire ceci, il faut faire cela. Ça n'a aucune utilité. Laissez le Saint-Esprit transformer vos vies. Amen. Et même si ça ne plaît pas aux autres. Parce que certains vont dire, ah oui, mais celui-là, il fait encore ceci, il fait encore cela. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Et bien, peut-être certains vont comprendre mieux certaines choses plus rapidement. Ben, c'est pas grave, hein, il y a des nouveaux convertis qui peuvent peut-être donner la leçon à des gens qui sont chrétiens depuis 30 ou 40 ans. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont saisi, tout simplement. Et il n'y a pas de mal, parce que certains... Dieu, il nous laisse progresser comme nous. Voilà, il ne va pas aller plus vite que vous le laissez faire. Hein. Si vous n'avez pas fait cela, je vous invite à le faire aujourd'hui, permettant à Dieu de régner dans votre cœur. Invitez-le tout de suite, vous pouvez le faire là maintenant. La Bible dit dans Romains 10, 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Je vais demander au groupe de louanges, on va chanter le dernier chant. Merci Seigneur. Vous avez été interpellés ce matin, pas par mes paroles, mais par l'Esprit de Dieu. Jésus t'invite à lui confier ta vie. Reconnais que tu as besoin de lui. Repens-toi de toutes les fois où tu as raté la cible. Tu as manqué le but. C'est ce qu'on appelle péché. Et accepte de laisser Jésus changer, transformer ta vie, même s'il faut que ça soit radical.
Seigneur, je prie pour que ton esprit agisse maintenant parmi nous. Seigneur Jésus, je veux donner l'occasion à ceux qui veulent faire ce pas. Vous avez une seule chose, il y a la confession, mais il y a aussi le fait que peu importe ceux qui sont là, si vous vous levez à votre place, c'est pour dire au Seigneur, voilà, moi, c'est ce que je veux. Peut-être même si vous êtes encore loin de tout ça, mais vous prenez, ça c'est l'acte de foi. Vous levez à votre place, pas devant moi, pas devant un homme, mais vous levez à votre place devant Dieu. Alléluia Jésus. Merci Seigneur, je te confie ces personnes. Accompagne-les, aide-les Seigneur Jésus. Soutiens-les Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leur vie. Seigneur, je sais que tu es venu mourir à la croix pour eux. Seigneur, qu'ils ressentent à cet instant ton amour immense, Seigneur Jésus. Ce que tu es venu accomplir pour eux, Seigneur Jésus, que ça soit une réalité aujourd'hui. Et Seigneur, qu'à présent, Seigneur, ils te laissent changer, transformer ce qu'ils ne peuvent pas faire, Seigneur Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Louange à toi, Jésus. Tu es tout puissant. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. Louange à toi, pouvez-vous rasseoir. Amen. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui se sont levées. Merci Seigneur. C'est un jour de salut. Amen. Gloire à ton nom. Louange à toi Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Si vous n'avez pas de Bible, un Nouveau Testament, on pourra vous le donner. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous accompagne. On va chanter un dernier chant. Et puis ensuite, après, il y aura 5 minutes pour... ceux qui doivent partir, et puis ensuite on entamera sur le baptême. Amen. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Alléluia. On va prendre ce chant. Quel beau jour. Alléluia. C'est ce jour où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le jour où le Seigneur est venu dans vos vies, dans nos vies, dans ma vie. Alléluia. C'est ce jour qu'on n'oubliera jamais, je pense. C'est un jour, un tournant dans nos vies, un moment où les choses anciennes sont passées, comme dit la Bible, et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qui va se passer également pour Antoine. Il va marquer cet engagement aujourd'hui. Alléluia. On se réjouit ensemble. Quel beau jour. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue, tu m'as secouru. Chantons-le, Jésus est vivant. Oui, il est vivant. Moi, vie dans ton beau vie. Tu m'as donné la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Il est vivant. Et oh, quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché, oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Alléluia. Quand je suis dans ce lieu, enfin libre, mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Une joie sans fin, une paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Il est vivant. Et oh, quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché, oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé, oh, quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché, oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oh, quel glorieux jour, quel glorieux chemin. Quand tu m'as sauvé, et oh, quel glorieux jour, quel glorieux nom. Alors ensemble disons-le. Jésus
as pris mon péché. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Tu as pris mon péché. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Amen. Tu as pris mon péché. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Oui, tu as tout changé. Tu as tout changé. Et je suis transformé. Je suis transformé. Car tu as tout changé. Tu as tout changé. Et je suis transformé. Je suis transformé. Car tu as tout changé. Amen. Alléluia, Jésus. Merci pour ta victoire acquise pour nous à la croix, Seigneur.